Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien, d'où vous trouvez à travers le monde. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de vous inviter à partager une aventure en direction d'une nouvelle série qui va mettre à l'honneur le savoir et qui s'intitule La naissance par la connaissance. On parle donc du principe que le savoir est une énergie qui se multiplie lorsqu'on la dispense. On appelait ça la naissance par la connaissance parce que le fait d'apprendre quelque chose de nouveau nous donne un nouveau regard sur le monde et remplit notre cœur d'une énergie nouvelle. Donc comme on s'est dit, la naissance par la connaissance. Ici, on y met un cœur, car trop souvent, on a confiné la vérité du savoir dans le domaine des bouquins, des livres, alors que la véritable science, c'est une lumière qui pénètre le cœur et qui nous fait grandir, qui nous fait mûrir et qui galvanise nos énergies, nos volontés afin d'agir avec plus de panache, de courage, de sourire en société. Donc, pour mieux convoquer l'idée que le savoir est une expérience qui visite le cœur d'hommes et de femmes qui retroussent leurs manches pour partir à la quête de sa lumière, on s'est dit qu'on allait convoquer un livre vraiment d'une pertinence incroyable, écrit par le coach physique personnel de Michael Jordan, qui n'est lui autre que Tim Grover, avec son livre intitulé Relentless. Ce qui est vraiment percutant avec ce livre-là, la première fois que j'ai pris le temps de le lire, c'est la place que Tim Grover donne à l'homme, à son cœur, à son mindset, à sa volonté. Parce que pour Tim Grover, les structures organisationnelles, les équipes sportives, leur âme, par-delà les finances, par-delà les investissements des investisseurs, ce qui fait qu'une organisation tient dans le temps, produit des résultats concrets, ce sont les hommes et les femmes qui lui offrent une âme. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça fait écho à une citation superbe prononcée par l'industriel américain connu de tous, Henry Ford, derrière les automobiles Ford, qui dit la chose suivante. Vraiment écoutez ça très très bien parce que il y a énormément de sagesse à méditer, à contempler, à réfléchir et à faire vôtre. Henry Ford dit la chose suivante. Les bonnes idées valent cher, mais ceux qui les font fonctionner n'ont pas de prix. Je répète, les bonnes idées valent cher, mais ceux qui les font fonctionner n'ont pas de prix. Cette citation, en fait, nous rappelle à quel point l'homme, avec un grand H bien sûr, c'est inclut les hommes, les femmes, tout le genre humain dans sa globalité, est le pilier absolument irremplaçable de tout mouvement qui se veut pérenne dans le temps. L'homme et son cœur, sa force d'être, sa capacité d'agir. Et comme on le voit un peu dans le dessin, je ne sais pas si vous avez capté que le bonhomme allumette ici représente un homme. Et ce qu'on voit, on peut voir en haut, on voit sa couronne qui porte comme diadème son cœur, son souffle créatif, sa volonté, son esprit d'initiative. Ceux-ci sont les axes
fondateur de toute vision qui veut tenir dans le temps. Donc, comme on s'est dit plus tôt, l'homme est ce pilier irremplaçable, facteur de toute vision solide et d'action organisée et structurée. Donc, toute personne qui veut sincèrement, concrètement, avec amour et lumière, penser, comment je pourrais dire ceci, un avenir fraternel pour nos collectivités, ne peut pas faire l'économie de mettre l'homme au centre de ses réflexions. Parce que son cœur, sa force d'être, sa détermination est le facteur clé de toute rédemption d'espoir pour notre époque qui est bousculée de part et d'autre par des défis aussi colossaux qu'historiques. Donc, pour revenir au fameux livre de Tim Grover, ce qui est vraiment intéressant avec sa proposition, c'est qu'il fait une distinction par pilier des différents types de personnalités qu'on va pouvoir rencontrer en face de tout projet, toute équipe sportive, toute dynamique organisationnelle. Comme je vous ai dit plus tôt, il différencie ça en 3 grands niveaux. Et pour mieux comprendre cette dynamique qui se joue telle que pensée par Tim Grover, j'aimerais vous faire part de l'analogie du papillon et de la flamme, de la libellule et de la flamme en incandescence. Souvent dans les poèmes mystiques, que ce soit appartenant à la tradition musulmane ou chrétienne ou dans différentes confessions de par le monde, on voit souvent cette analogie mise en exergue pour nous expliquer le rapport du cœur et de la passion. Donc aujourd'hui, on va l'analyser sous le sens de la relation du cœur avec les projets dans lesquels nous nous investissons. Donc selon Tim Grover, comme j'ai dit plus tôt, il y aurait 3 types de grandes personnalités. La première est celle du cool, qu'on pourrait traduire par la personne qui est le bon exécutant. C'est-à-dire, il rentre dans une équipe sportive ou au travail, on va lui donner des tâches à exécuter, il vient pour son gagne-pain, il fait ce qu'il a à faire, ne lui demandez pas plus que, disons, les tâches primaires, il va les faire bien, il va retourner à la maison, on a la tête tranquille avec lui, mais ça se contente là. Donc il mérite son salaire, il fait ce qu'il a à faire, mais on ne peut pas lui demander plus que ça. Son rapport à la culture d'entreprise est plus un rapport de sujet à maître. Ça veut dire qu'il subit les règles de l'entreprise en échange d'un gagne-pain qu'il va recevoir à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Donc ça, c'est le rapport de l'exécutant. Et ça, on pourrait même faire l'analogie entre le papillon et sa flamme. C'est, disons, le papillon qui regarderait la flamme de loin et qui, disons, admire sa lumière, mais pas plus que ça. Il n'est pas vraiment porté par un intérêt à découvrir cette lumière-là, la rencontrer, converser avec elle. Non, lui, il vient, il regarde, le papillon regarde la flamme de loin et il est satisfait de savoir qu'il a la possibilité de poser ses yeux sur la flamme. Ça, c'est le cool. Deuxième niveau, un peu plus profond, est celui du closer. Le closer, lui, de son côté, il est amoureux de la gloire. Il est l'homme des situations difficiles, des situations critiques. On pourrait donner l'exemple du joueur de soccer qu'on fait venir à la 90e minute lorsqu'on sait que les enjeux sont serrés, c'est 1-1 et on est dans les temps limites.
Et on amène ce joueur-là parce que ce joueur-là sait agir sous pression. Hein. Il va te donner la dernière shot au bon moment, le fameux buzzer beater, comme on appelle ça au basket. C'est l'homme des feux de la rampe. Le closer a un rapport assez marchand, c'est-à-dire, lui, ce qui le motive, c'est les grands objectifs, la possibilité de devenir l'employé du mois, de se faire reconnaître et donc de booster son estime de lui-même par le fait d'accomplir des objectifs qui pourraient sembler impossibles par autrui. Donc, ce qui le motive, le closer, c'est les situations critiques, les situations sous pression où il peut faire montrer aux gens que moi je suis capable de mettre des choses en place et de prendre les choses en main. Si on revient à l'analogie du papillon et de sa fameuse flamme, ce serait un papillon qui s'approcherait de la flamme, s'approcherait du projet, s'approcherait de la vision, mais d'une dynamique, comme je vous l'ai dit plus tôt, un peu plus marchande. C'est-à-dire, je me rapproche de la flamme parce que je sais qu'elle peut me donner de la lumière, elle peut me donner la chaleur, mais aussi elle peut faire resplendir aux yeux d'autrui. Donc, j'ai un rapport assez utilitariste avec la lumière, utilitariste avec la flamme. J'instrumentalise la flamme pour ma gloire personnelle. Donc, dans une dynamique d'entreprise, comme j'ai dit plus tôt, son rapport à la culture d'entreprise, c'est un rapport de gain personnel. Il est plus engagé que le couleur, mais la culture, il ne l'a pas encore dans la peau. Okay? Parce qu'il a besoin de validation extérieure pour se motiver à agir mieux et à agir avec excellence. Donc ça, c'est le closer. Et le dernier niveau selon Tim Covey, le niveau des hommes et des femmes de grande performance, capables de faire des grands exploits, capables de changer des paradigmes, de bousculer des statu quo, c'est celui des cleaners. Hein? C'est le niveau des passionnés. Contrairement au closer et au couleur, le papillon ici, son rapport à la flamme, il refuse, il souffre de la distance qu'il a entre lui et la flamme. Cette distance-là, pour lui, c'est une torture. Le papillon, dans le cas du cleaner, ne veut qu'une seule chose, s'unir avec le projet, la vision. Il veut embrasser la flamme, il veut faire un avec la flamme, il veut goûter le projet de façon unitive. Donc, au stade du cleaner, la passion, le projet et le cœur de celui qui aspire ne font qu'un. Il n'y a plus de différence, de dualité entre le projet et la personne du cleaner. Et ça, on peut donner l'exemple de grands sportifs. Ça, mettons, on prend le cas de Michael Jordan. Quand on pense à la NBA, la première personne qui nous vient en tête, c'est Michael Jordan. Et quand on pense à Michael Jordan, on pense à la NBA. On peut prendre le même exemple du golf. Quand on pense au golf, on pense à qui? On pense à Tiger Woods. Et quand on pense à Tiger Woods, on pense au golf. Si on prend le domaine de la technologie, quand on pense à tout ce qui est télécommunication, quand on pense à tout ce qui est cellulaire et tout, on va penser à Apple. Mais quand on pense à Apple, on pense à qui? On pense à Steve Jobs. Et quand on pense à Steve Jobs, on pense à Apple. Donc ce qui est arrivé là, à ce stade-là, le projet, c'est-à-dire la flamme, et le papillon ne font qu'un. Et à ce stade-là, les validations externes ne sont plus nécessaires. Parce que la flamme et le papillon ne font qu'un. Il n'a pas besoin d'être applaudi pour agir, pour pousser des initiatives, pour être dans la créativité. La pression extérieure ne l'intimide plus parce que c'est lui maintenant qui devient la pression. C'est lui maintenant qui devient l'exigence. La foule qui l'applaudit, à ce stade-là, le stade du cleaner, c'est son authenticité. Son authenticité, son besoin d'être aligné, c'est la foule qui lui suffit pour se pousser, retrousser ses manches et agir avec force
courage et panache. Cette clarification sur les différents types de personnalités qui peuvent s'investir dans nos cultures d'entreprise est d'une pertinence absolument incroyable, tant elle nous fait réaliser à quel point la connaissance de soi est le véritable pouvoir sur Terre. Cette distinction émise par Tim Grover nous invite en fait à faire un avec nous-mêmes, à prendre le temps de méditer sur nos vies, sur les passions qui nous animent, à faire un avec ce fameux silence intérieur, surtout dans nos sociétés, tant en proie aux cacophonies multiples, et même lorsqu'on voit à quel point l'intelligence artificielle commence à coloniser de façon de plus en plus insidieuse les espaces de nos intimités, il est important pour nous de chevaucher cette expérience qui nous appelle à faire un avec notre lumière intérieure, qui nous appelle aussi à redécouvrir l'éloquence de nos intuitions, parce que l'homme est irremplaçable du fait même de son âme, de cette part éternelle qui gît dans sa poitrine. Il s'agit donc pour l'homme d'apprendre à se connaître, d'apprendre à naître par la connaissance, d'apprendre aussi à écouter cet intangible qui gît et qui vit aussi dans son essence d'être humain. Et c'est cette valeur-là que nous, en tant que citoyens, on doit rappeler à notre époque. Lorsque l'homme aime, lorsque l'homme se réveille à l'amour, lorsque l'homme aussi écoute cet appel, cette invitation que nous fait Tim Grover dans son livre Limitless à monter les échelons du coureur qui au début se vit comme un exécutant, sujet des directives sociétales, au closeux qui a une estime de lui-même encore un peu plus grande et qui aspire à marquer son temps, à avoir des objectifs précis, glorieux, jusqu'au clineux qui lui, à son stade, a dépassé le domaine des validations. Il est dans cet amour total, ce don total, qui fait un avec sa passion, qui fait un avec sa lumière. Son cœur est dévoré par un amour qui le rend vivant, qui le rend dynamique, par-delà les validations extérieures, par-delà comment dirais-je, l'approbation des foules. C'est état de liberté. Cette liberté que seul l'amoureux sincère peut connaître. Et c'est ça qui fait un être humain. Et c'est ça le rôle de la connaissance. Naître à ce qui fait notre unicité. Donc, sur ce, mes très chers, s'il vous plaît, n'oubliez jamais, 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 à la fois que vous êtes irremplaçable et surtout que la connaissance de vous-même est le véritable pouvoir que vous avez sur Terre. Prenez soin de vous. Ciao!